Hey, les dingues de la mécanique, ça ressemble pas à de la combustion interne. On va faire dans la douceur cette semaine. C'est le règne de la vapeur au Monster Garage. Le roi de Long Beach a rendez-vous avec l'African Queen. Envoyez la vapeur. Ouais, et toi aussi la peau. Bienvenue à tous. Jesse et son gang de mécaniciens fous vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machine dans le Monster Garage. Le challenge de la semaine. Prendre un Chris Craft Holiday de 1964 et le transformer en bateau à vapeur. Il fonctionnera au charbon et crachera de la fumée. Les règles. Ce bateau doit être en état de naviguer et l'équipe ne dispose que de 5 000 € pour les pièces détachées. Jesse et ses mécaniciens ont 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, ils conçoivent, les 5 suivants, ils construisent, et le 7e jour, ils sifflent. S'ils réussissent, chaque membre repartira avec une servante d'atelier de plus de 4 000 € et Milwaukee Electric Tool offrira un ensemble d'outils de plus de 2 500 € au lycée technique de leur choix. Et ça commence tout de suite. L'équipe de conception arrive. Robert Desert est un ouvrier machiniste de l'État de Washington et il a construit son propre bateau à vapeur. Dick Venerbeck construit des bateaux à vapeur. C'est aussi un collectionneur d'objets fonctionnant à la vapeur. Miss Pippa Garner revient au garage. C'est un artiste qui travaille régulièrement pour le magazine Car and Driver. Jesse accueille les concepteurs et leur présente son idée. What's up, man? Jesse. Comment ça va? Jesse, très heureux. Jesse? Hey, Dick. Comment ça How va? you doing, Dick? Dick, Did you guys meet Pippa? vous avez rencontré Pippa? How you doing? Good. Salut, Welcome back. Jesse. Thanks. Content So de te I got a revoir. good idea. Let's build a steam J'ai une bonne powered idée. boat. On construit un bateau à vapeur. Il était temps que tu penses à construire quelque chose. I wanted J'ai to voulu build construire des steam, vapeurs, something quelque with chose à steam vapeur dès since le premier we- jour, mais on since m'a day dit que one, c'était but trop they said dangereux. it was too dangerous. Il ne faut jamais oublier que l'eau est indispensable et que la vapeur est un luxe. Tant qu'il y a de l'eau, tout va bien. I'm a total, that's where Je suis un the fan. first Le Monster premier Garage Monster started when I Garage was a a commencé little quand kid. j'étais gosse. My dad bought me one Mon of père those m'avait little acheté un petit moteur à tin vapeur avec un base socle en steam fer. Et engines. j'ai pris And la I lampe took à a cartouche. MAPP gas torch and held it Je l'ai in mise the sous la water. chaudière jusqu'à ce que... Boum! Elle explose. Il vaut mieux ne pas être dedans quand ça arrive. Sûr, on fera tout pour que ça n'arrive pas. On obtient de la vapeur en chauffant l'eau à l'intérieur d'une chaudière. La vapeur sous pression entraîne ensuite le moteur. Une fois canalisée, cette énergie peut permettre de réaliser des tâches herculéennes. Je ne sais pas s'il faut acheter une chaudière ou si on la fait nous-mêmes. Il y a différentes possibilités. L'essentiel, c'est la sécurité. Et à ton avis, pour le combustible, Tu veux brûler quoi? Du bois, du charbon, de l'huile je vois bien le charbon. ou des meubles design? À ton avis? La nuit, on peut brûler des pneus. Un truc avec de la fumée noire. Qu'est-ce qu'il faut comme moteur pour les cylindres et tout ça? On a plusieurs moteurs. J'en ai amené de ma collection. Il faudra les modifier pour pouvoir s'en servir sur le bateau. On aura le choix. Tu veux atteindre quelle vitesse? Pour moi, l'essentiel, c'est de voir comment il fonctionne. Et sa finition. On va le déshabiller pour voir quel moteur on utilise et on attaque la construction. How's that for articulate? C'est clair? Le plan. Après le démontage du Chris Craft, l'équipe construira et installera une chaudière à tube de fumée, une cuve à eau et un moteur à vapeur. Lorsque tout sera raccordé et que la barre du gouvernail et les sièges seront en place, ils le mettront à l'eau.
deuxième jour. L'équipe du vapeur arrive et la pression monte. Paul Beauchan est un fabricant de chaudières de Carson, en Californie. John Baverstock, restaurateur de bateaux en bois de Long Beach, en Californie. Le capitaine Dave Holden est pompier sur les bateaux-pompes de 88 pieds du port de Long Beach. Robert Desert, Dick Venerbeck et Pippa Garner restent à bord pour la construction. Jesse accueille l'équipage et se met à la barre. Jesse. Jesse, John. Paul, ça marche? Salut Paul, ça va? Dave. Salut Dave. Comment tu t'appelles? Jesse. Non, Pippa, pardon. Je pense qu'il faudra pas mal improviser. On va le découper et voir quelle place on a. Est-ce que tu veux quelque chose de spécial? Tu recherches un truc? Je sais pas, j'aime bien quand il y a des petites fuites de vapeur par-ci par-là. Avec l'odeur de la graisse et de l'huile. J'aime voir la mécanique. En la regardant, on comprend comment ça marche. Voilà ce que je veux. À votre avis, pour la vitesse maximum? 8 à 10 km/h. Aussi vite que possible. 8 km/h? Super. T'as quelque chose? Je dois courir plus vite que ça. Bon, ça marche. On le démonte. C'est parti. Il est temps de crucifier ce Chris Craft. Tout doit partir, depuis le pare-brise C'est ma voiture, de quoi j'ai l'air. jusqu'au moteur Chevrolet de 4 litres 6. Ça va. C'est bon, je l'ai. Je vais essayer de le pousser. Ce monstre marchera à l'eau et au feu, par conséquent, le réservoir à essence sera transformé en cuve à eau. On va le descendre. On dirait qu'il est retenu. C'est bon. C'est génial. Pas de moteur de bagnole pour ce bateau. Jesse remonte un siècle en arrière dans sa quête de puissance. Celui-là, c'est un moteur vertical à vapeur de 1880-1890. Je pense qu'on peut s'en servir et le faire fonctionner correctement. Celui-là, c'est un moteur de fiacre automobile à vapeur de 1902. Ce petit-là, ce serait un bon moteur. Il faudrait faire une marche arrière. Il a une très petite course. Je crois qu'on devrait prendre celui-là, il est plus près du haillon. Oui, et il a déjà un pin stripping. C'est un pin stripping d'origine? Il a même un pin stripping. Regardez, il est déjà customisé. Dick Venerbeck était un passionné de la vapeur. J'ai commencé dans les technologies de pointe. J'ai travaillé sur les réacteurs nucléaires avant de passer aux semi-conducteurs. Et le week-end, il fallait que je décompresse. Maintenant qu'il est à la retraite, il peut consacrer plus de temps à ses rêves vaporeux. Cela va des promenades en Stanley Steamer à celles en bateau à vapeur sur le delta. Ça sent bon et les bruits sont magnifiques. Ça vous touche. Très vite, vous lâchez le high-tech. Je ne vais plus faire que ça. Cette relique du 19e siècle à une seule soupape est une bonne base. Mais il faudra de bonnes grosses monster modifications pour qu'elle soit à la hauteur. Pour propulser un bateau à vapeur, il faut de la vapeur. Et pour en avoir, il faut une chaudière. Alors Jesse accompagne Paul Beauchan chez Beauchan Boilers pour voir ce qu'ils peuvent emprunter. Celle-là vient d'une mine de chrome d'Afrique du Sud. Tout ça, c'est d'époque. 90% de notre activité vient de la demande des collectionneurs. C'est fantastique. Je veux un train comme ça. C'est vraiment chouette. Mais je crois pas que ça flotterait. Voilà notre chaudière.
Paul trouve un corps de chaudière soudé à la baguette. Mais il faudra du travail pour qu'il puisse alimenter un moteur. Il y aura des tubes dans ces trous. D'accord. La partie en bas, c'est la boîte à feu. C'est juste un morceau de tube ou bien... Oui, c'est un tube de 50 cm et pour la chambre, un tube de 40. La restauration de vieilles locomotives, pour des passionnés comme Dick, donne à Paul Bochan les moyens de naviguer à la vapeur. C'est très plaisant et c'est génial quand on est dans la mécanique et qu'on veut s'y mettre. On allume le feu, on fait tourner la chaudière, le moteur. C'est quelque chose de complet. Et la vapeur coule dans les veines de ce fabricant de chaudière. Ils n'ont pas encore réussi à isoler le chromosome de la vapeur et espérons que ça n'arrivera pas. On est des types bizarres. Voilà tout. Au garage, le seul fait de descendre le bateau de la remorque échauffe les esprits. Il n'y a que 1,20 m entre ces rampes. Cela signifie que le bateau ne dépassera que de 15 cm de chaque côté. Tout à fait. Ça suffira? Tu le ferais avec un de tes bateaux? On le fait sur beaucoup de bateaux. Au moment de descendre le bateau, il constate qu'il y a déjà un capitaine à bord. Si tu te sers de ça, passe 3 fois autour du tuyau pour soulager le nœud lui-même. Sinon, toute la tension s'exercera sur le nœud. Tu as raison. Hé, c'est à toi de jouer. Je le savais pas. Pour le lever comme ça, il faut le passer 2 fois d'un côté. Généralement, je le fais passer par-dessus et je l'accroche de ce côté avec un mousqueton. Ah, bonne idée. Il y a plusieurs façons de plumer un canard. Voilà un vieux truc de Boy Scout. Je crois que c'est MC Escher qui l'a inventé, non? Et ça marche? Non? Dick est fidèle à sa réputation. Je n'ai jamais vu un type avec qui il est aussi difficile de s'entendre. C'est vrai. C'est pour ça qu'on m'appelle Richard. Il faut se réconcilier. Maintenant que l'équipe a ses principales pièces, elle présente ce qui va servir de transmission. On va l'incliner. On la penchera, on fera un châssis pour que le moteur ait le même angle que la cheminée. Jesse doit trouver une transmission en V pour démultiplier le régime du moteur et transférer le mouvement du vilebrequin à l'arbre de l'hélice. À cause de cette lourde démultiplication, il faut un châssis plus solide. Jesse a aussi suggéré qu'on fixe 2 rails sur toute la longueur du bateau, en acier, en alu ou n'importe. Je poserai un châssis sur ces longerons pour tout bloquer. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Ça tient la route, mais je déteste l'acier dans un bateau en bois. C'est laid. J'attaque pas tes motos. Je suis pas contre, je me contente de ce que je connais. Et je suis pas un habitué des chaudières et tout ça. On a quelqu'un pour les chaudières et les moteurs à vapeur, et Dave et moi. Mais moi, je peux souder tout ça. On soude rien sur ces bateaux, tout est boulonné. Mais je crois que cette fois, avec les roulements et les pignons, tout ça, il faudra souder pour installer la transmission en V Cassel. On parle de la même chose, sans vouloir me vanter. J'ai eu le bateau dragster le plus rapide du monde avec cette transmission et aucune soudure. Donc c'est faisable. Et c'est comme ça qu'on fait. Je sais pas, j'ai mal à la tête. On verra ça demain. Les idées viendront pendant la nuit. Alors que la journée se termine, quelques membres de l'équipe semblent pressés de subir le supplice de la planche. Monster Garage, information. FE et FO Stanley ont produit la voiture à vapeur la plus célèbre du début du XXe siècle, la Stanley Steamer. Mais après la mort accidentelle de FE avec une voiture à vapeur, son frère a décidé de fabriquer des violons. Troisième jour.
L'équipe arrive et détermine ses priorités. Bon, on va encore essayer de trouver une transmission en V. J'ai un numéro de téléphone. Avant de pouvoir installer le groupe motopropulseur, John doit rechercher une transmission en V à Long Beach. Pourquoi t'appelles pas ton copain pour la transmission? Vous dites que c'est un copain, vous l'avez jamais vu? Il fait partie du paysage de Long Beach. Hey! Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux vouloir? Ça me rappelle en avoir une, mais il faut que tu viennes voir. D'accord. J'en ai une. Tu sais où elle est? Ouais, elle doit être par là, je vais la chercher. Ah, là voilà. Ouais, la voilà. C'est une transmission en V, tu mentais pas. Je mentais pas, ça veut dire quoi? Au fait, c'est un cadeau. Non, je l'ai depuis 20 ans. Tu me dois 20 €. C'est le prix de l'entreposage. Voyons ça. 2 à 1. 2 à 1. Parfait, on tient enfin un bon truc. 40 €. On n'a plus de sous, on est limité. D'accord, les gars. Le constructeur de bateaux John Baverstock et le pompier Dave Holden sont amis depuis le lycée. On travaille sur des projets débiles. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Ils ont délaissé les bateaux de course modernes pour retrouver le passé. Beaucoup de laiton, beaucoup de bois. C'est ce qui nous plaît. Ceux qui s'intéressent aux bateaux en bois sont en général de vrais puristes. On se démarque de ça. Leurs bateaux sont peut-être dingues, mais rien n'est aussi dingue que le Monster Garage. Je regarde pas le Monster Garage. Je regarde aucune de ces télé-réalités parce que ça, c'est de la... Mais là, c'est pas le cas. C'est... Vas-y, mets les mains dans le cambouis. L'équipe doit maintenant raccorder la transmission en V au moteur. Comme dans une machine, un centreur vient dans cet accouplement, ici. Il va rentrer complètement dedans, enfin, normalement. Il faut dégager le vilebrequin. Je vais le sortir. Robert démonte le vilebrequin et l'amène à l'atelier de Paul pour le modifier. On va reprendre le reste de cette flasque et tourner cette partie. Ensuite, je percerai pour les boulons et je ferai le filetage. Robert Desert est comme chez lui dans un atelier d'usinage. Je travaille dans un atelier d'usinage depuis 14 ans. L'entreprise m'envoie souvent sur le terrain. J'aime beaucoup m'occuper des réparations qu'on ne peut pas faire à l'atelier. À l'âge de 12 ans, Robert a reçu son premier bateau à vapeur et depuis, il n'a jamais cessé de naviguer. C'est formidable de s'asseoir et de regarder marcher une machine qui a plus de 100 ans. Elle fonctionnera encore 100 ans si on l'entretient. La plupart des moteurs à explosion auront disparu. J'ai réduit le diamètre de la flasque avec le tour pour qu'il soit adapté à celui de la transmission en V. Ça vient comme ça. Bon, on y va. Je perce 4 trous et notre transmission sera terminée. On n'aura plus qu'à installer ça sur le bateau. Le moteur est un monocylindre, c'est-à-dire un 6 cylindres en ligne avec 5 cylindres en moins. Mais si vous regardez le fonctionnement du vilebrequin, vous remarquerez que cet orifice est ouvert. Lorsque le carter est en place, cet espace à l'intérieur est rempli de vapeur. La vapeur arrive de là et remplit cette chambre ici. La vapeur qui arrive dans la lumière supérieure repousse le piston, ce qui fait tourner le vilebrequin grâce à une bielle. Ensuite, elle repousse le tiroir pour permettre à la vapeur d'arriver dans la lumière inférieure, ce qui fait remonter le piston. Le vilebrequin actionne la transmission en V qui entraîne alors l'hélice. Oh, hé, fais pas ça! Paul continue d'avancer sur la chaudière. Ce sera une porte pour la boîte à feu. Elle s'ouvrira comme ça et il ne reste plus qu'à faire les gonds. Puis je ferai un loquet de ce côté. Ça fermera bien et s'il y a une explosion dans la boîte à feu, elle résistera.
Juste une petite patte ici pour l'empêcher de se balader et c'est terminé. Jesse travaille avec une tête pleine de coton aujourd'hui. J'aime pas ce mec. Il détient un record du monde. Et il doit décharger toute cette pression quelque part. On est revenu à l'acier. Ah bon? Je croyais que vous étiez tous des pros et que vous utiliseriez de l'alu parce que l'acier, c'est... On voulait te faire plaisir. On allait à toute vitesse, mais... Vous aviez peur de quoi? De pas savoir souder l'alu? Non, tu sais souder l'alu. Moi, je croyais que ce serait un bateau pour un record du monde avec de l'alu. On t'a raconté un mensonge. Ah bon? Des gonzesses. Ils veulent pas se mouiller. Pour dire toute la vérité, on veut gagner la servante. Et pour ça, il faut avancer. Peu importe sa vitesse. Mais tandis que Jesse commence à travailler sur le châssis, la tension continue de monter. On a des boulons en laiton qui viennent traverser l'hélice. Et ils viennent comme ça. On peut pas dire exactement où ils tomberont, alors il vaut mieux pas percer à l'avance. On verra plus tard. Il serait temps de commencer à s'y mettre. Vous essayez de... On s'y met tout de suite. Vous essayez de chercher la petite bête, mais il faut s'y mettre. On veut que ça tombe dans le trou. Ouais, c'est pas un bateau de course, il marche à la vapeur. Étant donné que Jesse sera assis à côté d'une chaudière remplie d'eau bouillante, il prépare le support de la chaudière lui-même. Est-ce qu'il ne leur fait pas confiance? On leur fera passer le test demain ou jeudi. Hein, Dylan? Il y a ce bon vieux test qui a fait toutes ses preuves. Tu es sûr de ce que tu fais? Tous ceux qui le savent répondent absolument pas. Et tous ceux qui ne savent pas répondent absolument. Jesse et l'équipe vérifient le support de la chaudière et réfléchissent à sa mise en place. Là. C'est parfait. Si je m'assois à l'arrière du bateau, comme ça... T'as de la place, Ouais, c'est bon. cette porte s'ouvre de ce côté. Ouais. Et il y a quelqu'un devant qui s'occupe du charbon? C'est tout à fait ça. C'est toi, ça. D'accord. Je suis prêt. J'ai assez pelleté de charbon dans ma vie. Tous les Noëls. Ouais. Il est l'heure de tirer le rideau du Monster Garage. L'équipe fait des progrès, mais il lui reste un long chemin à parcourir avant que le bateau puisse naviguer. Monster Garage, information. Le cratère de Ubebe, dans la vallée de la mort, s'est formé lorsque du magma en fusion qui remontait vers la surface a vaporisé une poche d'eau souterraine. Cette vapeur a ouvert un cratère de 240 mètres de profondeur et de 800 mètres de largeur. Il y avait assez de vapeur pour préparer des milliards et des milliards de café crème. Quatrième jour. Ce matin, ce n'est pas un chopper de West Coast qui ouvre le bal à Long Beach. L'équipe arrive en vélo et se met tout de suite au travail. Il travaille sur l'alignement du moteur et de la transmission en V. Si la transmission est un tant soit peu de travers, l'énorme couple produit par le moteur à vapeur pourrait faire exploser le bateau. Il faut installer toute la boîte. D'accord. Il faut relever ça. Et maintenant de mon côté. Voilà. Si ce joint homocinétique cogne ici, c'est juste, mais ça marchera. Maintenant que la transmission est en place, Jesse soude un renfort pour le moteur lui-même. Il ne veut pas avoir de mauvaises surprises avec cette petite cylindrée.
Je croyais que tu voulais cacher ces fientes d'oiseaux. Les tiennes? Those look good. C'est du beau. On fabrique des sièges à l'arrière pour que Jesse puisse s'asseoir et s'occuper du gouvernail. Jesse n'est pas encore satisfait du travail de l'équipe. These guys don't Ces types care. s'en tapent. Tu as raison. It's not plywood. C'est pas du so- contreplaqué. Tu pourras t'asseoir dessus. Je crois qu'on nous fait pas confiance. Pendant que les marins font de la menuiserie, Paul reçoit des pièces importantes pour la chaudière. Ces tubes viendront à l'intérieur de la chaudière. Dick en découpe 85 à la bonne longueur. On découpe les tubes pour la chaudière. Et il faut qu'ils soient tous à la bonne longueur. S'il manque 1 à 2 mm, ça ira. On fabrique une chaudière, pas des fusées. Ensuite, Paul les insère à l'intérieur de la chaudière. Les deux extrémités de chaque tube doivent être évasées pour être maintenues en place. Voilà ce qu'on fait. On a une plaque de 12 mm d'épaisseur avec un trou. On a un tube et on insère le collet battu dans l'extrémité du tube. Il va provoquer un élargissement du tube dans le trou. Une fois que cette opération est terminée, c'est très exagéré, mais voilà ce qu'on doit obtenir. Mais comment fonctionnera cette chaudière? L'eau se trouve à l'intérieur de la chaudière. On fait brûler du bois et du charbon dans la boîte à feu. Les gaz brûlants montent dans les tubes et chauffent l'eau pour produire de la vapeur. Cette vapeur part ensuite dans le moteur. La vapeur peut être très dangereuse à cause de l'énorme pression qui s'accumule dans une chaudière pleine d'eau bouillante. Il y a, par exemple, la plaque tubulaire de cette chaudière. La plaque tubulaire se détache des tubes. D'accord? Là, 2000 litres d'eau à 13 kg par centimètre carré se retrouvent tout à coup à la pression atmosphérique. Toute cette eau qui se trouvait dans la chaudière se transforme en vapeur. Et on a une explosion terrible. On ferme tous les orifices pour réaliser un test de pression avec les tubes et repérer d'éventuelles fuites. La pression ne montera qu'à 9 kg par centimètre carré dans le bateau. Il y a une fuite à un collier et c'est tout. C'est facile à réparer. Mais Paul dépasse les 17 kg par centimètre carré pour plus de précaution. C'est bon. Hé les gars, la chaudière a réussi le test, elle est prête. Super. Robert va maintenant tester le moteur et la transmission en V en remplaçant la vapeur par de l'air comprimé. On va le démarrer. Je vais le démarrer pour la toute première fois. Alors? C'est vraiment génial. C'est autre chose. On peut le regarder et voir comment il marche. Look at that. À la fin de la 4e journée, le moteur est en place. La chaudière est bien hermétique et c'est bien parti pour ce monster bateau. Cinquième jour.
L'équipe semble tenir parfaitement la barre de ce projet. Mais notre bateau n'est pas encore sur l'eau. Il reste beaucoup de chemin à faire. Le plus gros est fait, mais il reste les détails. Et Miss Pippa a trouvé un moyen d'utiliser l'ancien réservoir d'essence du canot. C'est le support du réservoir d'essence d'origine. Et on peut transformer ce réservoir en réservoir d'eau. Au lieu de le mettre à l'arrière comme avant, on va le mettre à l'avant. Une fois de plus, on transplante des pièces d'un bout à l'autre. Et ça rappelle un peu la chirurgie, je trouve. Miss Pippa Garner est un artiste qui travaille pour le magazine Car and Driver. Mais son véhicule, à lui, n'a pas de moteur. J'ai été renversé 2 fois en faisant du vélo, en l'espace de 2 ans. J'étais gravement blessé, alors j'ai commencé à travailler sur des vélos à 4 roues. J'en ai réalisé 4 qui présentent tous des configurations différentes. Ces cellules grises sont toujours en mouvement et au cours des 25 dernières années, il a réalisé toutes sortes d'inventions. Mais sa plus grande réalisation est Pippa lui-même. J'ai eu une crise de la quarantaine et j'ai alors décidé de tout bouleverser dans ma vie, de me débarrasser de tout ce qui m'était cher et qui me mettait à l'abri. L'équipe fait une pause pour décompresser. Les pompiers de Long Beach ont restauré cette pompe à vapeur de 1907. Il y a 100 ans, les pompiers devaient allumer un feu pour en éteindre un autre. Et cette machine peut encore pomper 2000 litres d'eau à la minute. Cette puissance ne manque pas d'impressionner l'équipe. Ça vous plaît? On adore ça. Vous aimez ça? Ouais, la vapeur. Jesse arrive à West Coast Choppers et se met aussitôt au travail. Il découpe un disque de cuivre qui viendra plus tard entre la chaudière et la cheminée. Il s'acharne pendant des heures pour venir à bout de ce dôme en cuivre avec son marteau-pilon Yoder de 1930. J'ai fait tout le tour. Le premier passage est toujours le plus dur. Jesse est sur la bonne voie. L'équipe, elle, retourne au garage pour installer la chaudière à tube de fumée de 270 kg. C'est assez haut. On passe à l'extérieur du renfort. C'est bon. Ça va? Arrête! Pendant que Paul soude la chaudière, Pippa verse de l'eau dans le bateau pour prévenir tout incendie. C'est alors qu'ils font une très déplaisante découverte. Fuite! 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 D'où ça vient? Je sais pas. Il a dit que ça fuirait pas. Elle est partie? Oui, elle est partie. Si l'eau sort du bateau, il y a de grandes chances pour qu'elle y entre. J'ai aucune idée de ce qui se passe. On essaie de voir d'où viennent les fuites pour les réparer demain. Ils versent de l'eau pour évaluer l'étendue du problème. C'est bien pire que ce qu'ils imaginaient. Il y a un problème ici. C'est une grosse fuite. Jusqu'ici, tout se passait bien.
Ça nous donnera l'occasion de transpirer un peu. C'est juste un petit problème. D'accord, je vois. C'est quoi le plan, messieurs? Pour l'instant, on ne peut rien faire. Il faut trouver un truc pour réparer. Hier, il ne leur restait plus qu'à raccorder le système de vapeur. Maintenant, ils devront aussi le faire flotter. Il y a des monstres qui fondent et des monstres qui explosent. Si celui-là sombre, est-ce que le capitaine Jesse coulera avec lui? 6e jour. Le dernier jour de construction. Une surprise attend l'équipe à son arrivée au garage. Apparemment, Jesse a terminé le support de la cheminée au cours de la nuit. Jesse a travaillé hier soir, je me trompe? Je crois. C'est impeccable. Ouais, c'est du beau travail. Après avoir admiré le travail de Jesse, ils réalisent qu'ils ont eux aussi du travail qui les attend. Pour commencer, On sait que ce matin, il faut réparer les fuites. L'équipe n'a pas le temps de démonter le Chris-Craft et de réparer les panneaux abîmés. Elle devra se contenter de colmater la coque en espérant que le bateau ne coulera pas dans le port. Ça va fuir. Le bateau va fuir. On a une pompe de cale et on va prendre un seau. Et on réussira, espérons-le, à le maintenir à flot. Tandis que Dave colmate la brèche, Robert commence le raccordement. Il installe le tube de cuivre qui va de la cuve à eau à la chaudière. Robert ne peut pas prendre de raccourci. Son installation doit résister à l'énorme pression de la vapeur. Il tente de nous présenter ce labyrinthe de tuyaux et de valves. Pour ce qui est de l'injecteur, je vais l'installer ici. Ce sera notre conduite de vapeur. C'est juste une vanne autorégulée. Je vais faire passer une conduite ici et une autre ici. Et celle-là viendra ici. Merci Robert. Pour simplifier, l'eau de la cuve va dans la chaudière qui produit la vapeur destinée à alimenter le moteur. Lorsque la vapeur a terminé son travail, l'excédent passe dans la cheminée qui surplombe la chaudière. Ces lattes limitent la déperdition de chaleur. Il y a une couche d'air entre la chaudière et ces lattes, et si on s'appuie dessus, on ne se brûle pas. Le boss inspecte le travail. Aujourd'hui, il est venu avec des renforts. Jesse Junior. Tu feras une promenade avec nous? Peut-être. Parfait. L'équipe explique à Jesse Junior le fonctionnement du bateau. Et voilà, un peu plus. Un peu plus. Maintenant, attrape ça et tourne-le par là. Complètement. C'est comme ça qu'on recule. Ça te plaît? Ouais, et tu le diriges avec ça. Les bateaux à vapeur et les gamins, ça marche toujours avec les filles. Moi, je croyais que c'était les Ferrari. C'est les Ferrari. Tu crois? C'est dingue de la vapeur. Jesse soumet John à son test de compétence. Tu sais ce que tu fais? Non. Bien sûr, tu continues à croire que c'est indispensable.
Jesse fait enfin davantage confiance à cette équipe. C'est un petit peu bizarre. Je trouve qu'il a fait de l'excellent travail avec la menuiserie. L'équipe est dans la dernière ligne droite et le garage est sans dessus-dessous. En ce qui me concerne, mon travail s'arrête là. Jesse et Pippa travaillent comme des forcenés sur la cheminée. Ouais. Il a fallu le plier à la main et ensuite tout riveter. Ils chargent du bois dans le bateau pour allumer le feu. Puis ils déversent un sac de charbon de Noël de Jesse dans une caisse. Ça en fait des maisons. Le bateau à vapeur est enfin prêt à voir la lumière du jour. C'est un monster. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas construit un vrai monster. Bobby Drop remplit la cuve à eau. Pippa apporte la dernière pièce, la cheminée. Ils allument le feu. Il faudra près d'1 heure avant que l'eau de la chaudière produise assez de vapeur pour faire monter la pression et alimenter le moteur. C'est bon. Ma jambe de bois, elle pourrait prendre feu. Avec toute cette excitation, Jesse Jr. n'a qu'une idée en tête. Je veux des nachos. Ouais. Tu veux des nachos? J'aurais voulu être comme lui. Il a la belle vie. Un instant, on a un bateau. Je fais chauffer le moteur. C'est fabuleux. C'est le feu qui le fait marcher. Ouais. Le moteur tourne, le sifflet siffle. C'est génial. Tout a l'air de bien se passer. Impeccable. Là, on est sur la terre ferme. C'est maintenant le moment de vérité pour toute l'équipe. Ils vont tester leur bateau dans le port de Long Beach. Est-ce qu'il coulera? Est-ce qu'il flottera? Ou est-ce qu'il explosera? Il flotte. Il fonctionne à la perfection sur le canal. Jesse libère un jet de vapeur et un parfum de nostalgie dans tout le port. Au coucher du soleil, le roi de Long Beach fait une croisière sur l'African Queen dans le pur style du Monster Garage. Essaie d'attraper ce poteau. Je le tiens. On y est. Awesome. We got facials too. Formidable. Et ça nettoie aussi la peau. Cette équipe a bien mérité ses outils. Beau travail. Elle a réalisé un monster d'un genre que même chez Garage n'avait jamais vu. Ça a été un bon moment. Merci. Formidable. Les outils MacTools, les CD de Motorcycle Mania. Super. C'est pour qui la grosse du fond? C'est laquelle la tienne? Celle-là? Oh non, non, non! Pas les autres! Allez, j'arrête. Aucune de ces deux-là. Coût de la construction. Dépenses 4 762,84 €. Coût du véhicule 4 999 €.
Pièces gratuites, 900 misérables euros. Coût total, 10 661,84 €. Le jour se lève, les fans du Monster. Ici le Big Schwag et on va embarquer près de la ville d'Ironton pour décompresser un peu pendant un nouveau challenge du Monster Garage. Les fanatiques du rétro de toute la côte ouest sont réunis pour leur meeting annuel. On va enfin avoir du beau spectacle. On est au B&W Resort, sur le delta du fleuve Sacramento en Californie. Dick n'est pas le seul constructeur ici. Robert Desert a ramené son Magic de l'état de Washington. Mais où est le Monster Steamer? Il est à Long Beach. Là, le Chris Craft reçoit une peinture de Pete Phelan. Et Mauricio Aguilar a réalisé une sellerie spéciale en cuir. Mais est-ce que Jesse va donner à ce bateau un chouette nom? Ouais, c'est sûr. On va aller regarder ces bateaux. Jesse a amené Jesse Junior pour lui faire découvrir le monde de la vapeur. Fais attention, la vapeur, c'est brûlant. J'ai amené un chapeau. Sinon, tu t'approches pas. Impeccable. C'est un hobby. Je pourrais collectionner des timbres, mais je m'ennuierais à mort. J'ai l'impression que ça n'a pas vraiment décollé chez les mômes. On a tous été des mômes. Il n'y a pas de gang en bateau à vapeur. Regardez mon bateau. Mais Jesse n'est pas venu pour faire le tour des vapeurs. Il est là pour courir. Tous les capitaines se rassemblent, y compris Dave Holden, pour écouter Robert expliquer la seule et unique règle de cette course, qu'on appelle un aller-retour. Tout le monde s'aligne et au coup de pistolet à poudre noire, vous suivez la seule règle de la course. Vous mettez les gaz à fond et vous n'avez plus le droit d'y toucher jusqu'à la fin de la course. Ensuite, au tir de la fusée, tout le monde vire de bord et revient vers la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qu'on reçoit si on gagne? Un autographe sur ta casquette. Super. La flotte essaie de s'aligner dans le courant du delta et se prépare pour le départ. Hey, regarde où tu pointes ton flingue! Il décolle comme un troupeau de tortues. Le Steam Up Sucker est en tête, mais dans cette course, c'est pas bon. Le truc, c'est d'aller doucement dans la première étape pour être plus près de la ligne d'arrivée au moment du demi-tour. Mais aller doucement, c'est pas tellement l'habitude de Jesse. Une petite minute, pourquoi Jesse vire à tribord? Je n'en reviens pas, il est obligé de zigzaguer pour ralentir. Il fallait bien que Jesse James invente quelque chose de nouveau. Tant qu'il touche pas au gaz, tout passe. Et voilà la fusée. Tous les concurrents virent de bord et se dirigent vers la ligne d'arrivée. Ils mettent toute la vapeur. Ils sont au coude à coude. Ce sera une photo finish. Donnez tout ce qu'elle a. Il revient à toute vitesse. Le Steam Up Sucker occupe la deuxième place. C'est pas mal pour sa première course. On a fini à la deuxième place. Mais Jesse n'a pas le temps de faire de la fumée sur l'eau, des courses de bateau ou faire pleurer les vieux fanats de la vapeur. On a donné une correction à quelques gars aujourd'hui. Il y a de la tôle à plier. De la soudure dans l'air, le prochain challenge du Monster Garage est déjà sur les rails. www.monstergarage.tv. Allez voir le site. C'est après cet échec que j'ai compris tout le potentiel du Monster Garage. Oh mon Dieu! Jesse James et ses mécaniciens fous ont encore frappé.
Mais jusqu'où iront-ils? Eh les gars, qu'est-ce que vous fabriquez dans Monster Garage?